Entrepreneur innovant, comment financer votre croissance? Pour y répondre, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Guillaume Proust, président du comité intelligence économique et innovation des entreprises à l'Ordre des experts comptables. Bonjour. Bonjour. Un premier point, les experts comptables sont des professionnels qui peuvent aussi accompagner les entrepreneurs dans leur démarche pour rechercher des financements. Et ça, ce n'est pas forcément toujours connu de tous les entrepreneurs. Oui, je pense qu'il faut rappeler en effet le rôle important des experts comptables en qualité de conseil et en qualité de conseil en effet sur les phases de développement de l'entreprise. Celle de l'innovation est importante et on voit l'expert comptable coordonner des missions assez variées, assez complexes, avec d'autres experts également d'ailleurs. Quelque chose de très important, savoir rechercher de l'argent, aujourd'hui plus que jamais, donc savoir bien bâtir ses dossiers pour savoir séduire les investisseurs, les banquiers. C'est le nerf de la guerre et en effet, l'expert comptable accompagne l'entrepreneur dans ces différentes phases et ces différentes recherches de financement également. Il existe le crédit d'impôt recherche. Pourriez-vous déjà, on va essayer d'être un petit peu pédagogique pour ceux qui ne connaissent pas, définir ce que c'est précisément? Alors le crédit d'impôt recherche, on peut peut-être juste rappeler qu'en effet c'est un des principaux dispositifs de l'État puisque il est octroyé à hauteur de 5 milliards d'euros sur les derniers chiffres. Il permet en fait à des entreprises innovantes, selon une définition très précise, de faire passer des dépenses et d'être financées à hauteur de 30%, pour faire simple. Aujourd'hui, on a un taux unique de leurs dépenses. Donc vous avez 100 de dépenses et vous avez 30 de créances qui peut être imputable ou remboursable immédiatement dans certaines conditions. Donc c'est un dispositif extrêmement puissant. Est-ce que toutes les entreprises sont concernées? Quand on dit crédit d'impôt recherche, derrière on sous-entend quelque chose. Il y a une méthode, il y a des objectifs définis. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises peuvent en bénéficier. Alors en effet, on a une définition assez précise de ce qu'on va appeler la recherche et développement et ce qui va rentrer dans ce qu'on appelle le périmètre éligible. Et là, on a en effet un référentiel international qui est le manuel de Frascati. Et par ailleurs, on a également en effet des définitions très précises de ce qui va être considéré comme innovant et par rapport à une rupture technologique que l'entreprise va démontrer. Et la qualification justement de l'innovation technologique se fait également avec l'aide d'experts indépendants, mission que coordonne l'expert comptable également. Est-ce que vous pourriez donner comme ça quelques exemples types de domaines qui sont concernés par cet aspect innovant pour éclairer ceux qui nous écoutent? Alors les domaines sont très variables, que ce soit dans l'informatique, mais également aussi d'ailleurs jusque dans le textile, le cuir et l'habillement, qui est un dispositif, un sous-dispositif du crédit d'impôt recherche. Et on voit bien en fait, ça concerne toutes les sociétés commerciales. Donc c'est extrêmement vaste et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a aujourd'hui environ 20 000 bénéficiaires, dont 76%, c'est important de le rappeler, sont des TPE et des PME, c'est-à-dire des entreprises de moins de 250 salariés. Et je pense que voilà, c'était important de le redire au vu des polémiques qu'on a pu connaître ces derniers mois. Je pense que c'est d'autant plus important. Il n'y a pas besoin d'être une grande multinationale qui fait de l'innovation de pointe dans le domaine médical, de recherche, Absolument. etc. On peut travailler dans des domaines plus, peut-être un petit peu moins prestigieux, mais très importants, et bénéficier de ces crédits innovation. Et ça concerne en effet beaucoup de startups qui sont des TPE, qui deviennent progressivement des PME. Et ça, c'est vraiment très important de le rappeler. Ça concerne beaucoup d'entreprises. Est-ce que parfois vous avez été amené à indiquer à des chefs d'entreprise, eh ben là, après tout, vous avez peut-être une possibilité de lever ce type de crédit d'impôt alors que l'entrepreneur n'y pensait peut-être pas forcément? Ça nous arrive régulièrement parce qu'on connaît en effet cette thématique de l'innovation, parce qu'en effet on a l'habitude de les accompagner sur ces dispositifs qui peuvent être plus ou moins complexes et c'est très apprécié par l'entrepreneur parce qu'on a des diagnostics qui nous permettent de nous assurer qu'on a des indicateurs forts qui permettent de dire l'entreprise est probablement dans un processus d'innovation. Ensuite, il faut l'accompagner dans toute une démarche. Et en général, on peut dire trois parties. Une phase qui va être une phase d'identification, donc de la qualification de l'innovation technologique, avec une sécurisation aussi du périmètre pour s'assurer qu'en cas de contrôle fiscal, l'entreprise se verra pas remettre en cause des dépenses éligibles qui rendent un crédit d'impôt recherche. C'est important effectivement parce qu'on bénéficie de quelque chose, il ne faudrait pas qu'à posteriori ce soit remis en cause. Essentiel. Et aujourd'hui, en plus, il y a un assouplissement des mécanismes de sécurisation qu'on appelle le rescrit. Ensuite, vous avez des mécanismes où on va suivre les dépenses éligibles. On va s'assurer pendant toute la durée des dépenses qu'on rentre bien dans la définition qui a été sécurisée. Et puis ensuite, une phase de suivi qui peut être celle justement ensuite de l'évolution des projets éligibles, voire d'un éventuel contrôle fiscal sur lequel il faudra accompagner l'entrepreneur. Donc ça veut dire que l'expert comptable accompagne l'entrepreneur de la recherche
du domaine à l'obtention de crédit et à la vérification que tout au long de l'histoire, que tout se passe bien pour que cela ne soit pas remis en cause. Et ça, c'est important. Exactement. L'expert comptable coordonne ces différentes phases avec des experts éventuellement quand lui n'a pas la qualification suffisante, comme par exemple pour qualifier l'innovation technologique. Est-ce que ce dispositif est, selon vous, pérenne, va durer dans le temps? Évidemment, vous n'êtes pas devant une boule de cristal, mais on peut imaginer que ça dure. Alors en fait, on a une sanctuarisation du crédit d'impôt recherche. Hein. Il a été pérennisé dans le cadre du mandat présidentiel. Et on parle de sanctuarisation parce qu'il a été démontré, après plusieurs enquêtes de l'Inspection générale des finances, de Bercy et tout ce qu'on a pu lire. On a un rapport très intéressant de la Cour des comptes de juin dernier qui démontre le vrai intérêt du crédit d'impôt recherche. Et d'ailleurs, au niveau de l'OCDE, on est classé dans les 3 premiers pour ce dispositif comme le plus performant dans le monde. On est dans les 5 premiers pour les très grandes entreprises. On voit bien l'intérêt pour la France d'avoir ce dispositif. Donc un vent plutôt positif, on va dire. Très positif. Un nouveau crédit d'impôt existe aussi, c'est le crédit d'impôt innovation. Alors il y a recherche, il y a innovation. De quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce que c'est complémentaire, différent? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce crédit d'impôt innovation? Alors en 2 mots, pour faire simple, c'est un dispositif en fait qui est inclus dans celui du crédit d'impôt recherche. Donc il vient se cumuler à celui du crédit d'impôt recherche. Évidemment, les dépenses qui rentrent dans le périmètre éligible ne viennent pas se substituer à celles qui rentrent déjà dans le crédit d'impôt recherche et va concerner principalement le lancement de nouveaux produits au travers de prototypes. Donc on crée des modèles pour lancer des nouveaux produits sur le marché et ce crédit d'impôt innovation permet de financer à hauteur de 20%. On était à 30% sur le crédit d'impôt recherche, ce type de dépenses. Donc on a une créance supplémentaire pour les entreprises. Innover de nouveaux modèles, de nouveaux produits, c'est-à-dire que là aussi vous auriez 1 ou 2 exemples peut-être à nous indiquer. De manière simple, on va avoir une entreprise qui va lancer un nouveau bien matériel, par exemple dans le grand public, Oui. je ne sais pas, un matériel audio par exemple, et il a besoin de construire un prototype pour s'assurer que le prototype va répondre à la définition innovante qui était celle qui était prévue, et ce modèle va être financé dans le cadre du crédit d'impôt innovation à hauteur de 20% des dépenses plafonnées à 400 000 euros, c'est-à-dire on a un crédit maximum de 80 000 euros. Ce phénomène cumulatif est certainement aussi apprécié de la part des entrepreneurs qui, de cette façon-là, peuvent aussi avancer peut-être un petit peu plus vite. Ça permet des financements supplémentaires au crédit d'impôt recherche qui sont fortement appréciables dans cette période où les recherches de financement se tarissent. Un dernier point, qu'est-ce que vous donneriez comme information à ceux qui nous écoutent pour dire, voilà, vous avez tout intérêt à venir voir un expert comptable, votre expert comptable, et lui parler de ces sujets-là, de la recherche de fonds, de moyens. Il n'y pense pas forcément. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Votre expert comptable s'intéresse à l'innovation. Le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, sur le site internet, onglet Innovation, vous retrouverez toute l'information, un guide pratique d'une centaine de pages avec des exemples qui sont les bienvenus. Faites confiance à votre expert comptable pour vous accompagner dans ces différentes phases de votre développement. Guillaume Proust, je vous remercie. Merci beaucoup.